À 40 ans, la romancière George Sand, chef de file des romantiques, passe tous ses étés dans le château familial de Nohant, dans le Berry, à la frontière du département de la Creuse. De là, elle fréquente assidûment la vallée de la Creuse et la campagne environnante et découvre un pays enchanteur qu'elle n'aura de cesse de faire connaître à ses amis artistes. 10 ans plus tard, son amant lui achète une petite maison dans un village qu'elle adore, Gargilès. Je trouve Gargilès tout à fait romantique. Ah oui, absolument. Mais c'est aussi ce que ressentait George Sand en fait. Elle a toujours beaucoup aimé ce pays, Gargilès, mais aussi Crozant, bien sûr, où elle a attiré tant de peintres. Et c'est vrai que le village en lui-même est tellement pittoresque que de toute façon qu'elle pouvait que la charmer. Elle venait écrire ici. Elle avait déjà une certaine notoriété, de toute façon. Elle est arrivée là, enfin la maison, c'est Alexandre Manceau, son très jeune amant qui lui a acheté. Elle avait quand même une certaine notoriété. Derrière. Oui, voilà, c'était quand même plus une jeune écrivain. Et c'est vrai qu'elle trouvait ici à la fois l'inspiration, mais aussi un contact avec la nature dont elle avait vraiment besoin pour se ressourcer. Et elle allait d'une vallée à l'autre, d'un village à l'autre, accompagnée. Accompagnée, alors oui, elle a drainé même, drainé derrière elle de nombreux artistes. Et c'est vrai qu'elle a donné à la vallée de la Creuse cette notoriété artistique qui perdure. Et aujourd'hui, on vient visiter sa maison. Oui, son nid d'amour, parce que la maison de George Sand à Nohant est un vrai petit château. Mais là, on a vraiment son nid. En parlant de son nid de Gargilès, George Sand écrivait « Il faut y arriver au soleil couchant, chaque chose a son heure pour être belle ». Ici, elle s'éloigne du monde, vient chercher le calme propice au travail d'écriture et s'adonne à l'une de ses passions favorites, la chasse aux papillons. D'ailleurs, elle bâtit sa petite maison, Villa d'Algira, en référence à un papillon très rare d'Afrique. À la même époque, le petit village de Crozant, situé au cœur de la vallée de la Creuse, devient un village d'artistes, grâce à Armand Guillaumin, qui, comme Monet, ou plus tard Francis Picabia, posent leur chevalet sur les berges de la rivière. Là, on a le paysage, Christophe, que tous les peintres sont venus chercher. Le site emblématique des peintres de la vallée de la Creuse. Vous avez ça sous les yeux entièrement. Alors avec un petit effort d'imagination, c'est-à-dire imaginer plus minéral, c'est-à-dire sans cette végétation, c'était tout en bruyère et tout en ajonc, parce que c'était pâturé par des petits animaux. Et puis aussi parce que les barrages ont fait monter les niveaux de l'eau. Avant, c'était 2 torrents, vraiment 2 rivières de montagne qui faisaient du bruit et qui étaient donc beaucoup plus profonds. Donc le site était beaucoup plus âpre, spectaculaire et qui marquait les visiteurs. Ils ont été extrêmement séduits par ce côté sauvage, ce côté minéral, ce côté coloré également. Car c'est pas partout qu'il y a à la fois un relief et des couleurs. Et ça va être la grande joie des peintres impressionnistes de venir ici chercher à la fois le relief qui convient pour obtenir une composition impressionniste et puis surtout des fonds colorés et vivement colorés. Les impressionnistes, comme on le sait, se sont régalés de couleurs claires. C'était innovant de sortir de l'atelier. Il y a eu un réel changement dans les années 1830. Ça, c'est la première génération de ce qu'on a appelé les plénéristes, qui sont les premiers effectivement à sortir de l'atelier. Alors ça paraît un petit peu aujourd'hui très banal, mais à l'époque ça ne l'était pas du tout. Et l'idée d'aller peindre dehors entièrement un tableau, évidemment on prenait déjà des études et des notes à l'extérieur, mais peindre entièrement un tableau sur le motif, c'était à l'époque très incongru, c'était très mal vu par l'Académie. Théodore Rousseau, Corot, tout ça ont eu quelques difficultés à leur début. Donc quand vous arriviez d'un atelier parisien, vous voyez, et que 4 heures après vous étiez ici, ou 5 heures après, je veux dire, le changement et le choc culturel était très grand, Et du coup, c'était aux environs de Paris certainement le paysage le plus dépaysant et le plus spectaculaire qu'il y avait à proximité, enfin disons, accessible. La vallée de la Cédelle? La vallée de la Cédelle, alors c'est plus intime et c'est surtout plus près du village de Crozant, donc les peintres y allaient plus facilement, c'était beaucoup moins difficile d'y accéder. Et du coup, la vallée de la Cédelle était l'un des sites les plus peints de Crozant. Qui était le chef de file des impressionnistes? À Crozant, incontestablement, c'est Armand Guillaumin, un des créateurs du paysage impressionniste, un des créateurs du mouvement, ami de Pissarro, ami de Cézanne, qui, dès 1865 à Paris, faisait peigner les premiers tableaux impressionnistes, les premiers paysages impressionnistes. Et ça a été, à Crozant, la personnalité dominante qui a attiré
autour de lui, une dizaine d'artistes qui sont venus chercher, puiser dans sa palette les couleurs de la Creuse. Alors on voit ici, comme vous avez ce moulin de la Folie, vous avez ce petit chemin, vous mettez votre chevalet dans ce petit chemin, vous regardez le moulin de la Folie, et vous avez devant vous la composition parfaite d'un tableau impressionniste, avec très peu de ciel, un fond rapproché, des couleurs claires. Il n'y a plus qu'à avoir beaucoup de talent pour faire un beau tableau. Voilà. Quand ces peintres sont arrivés de Paris au 19e siècle, ici à Crozant, ça a dû être un choc des civilisations, non? Parce que... Avec les gens du village, oui, peut-être un petit peu, c'était très rustique bien sûr. Mais c'était des gens très ouverts aussi. C'était très bon enfant, il y avait une très bonne ambiance. Oui. Je vois qu'on est encore inspiré par les lieux, que certaines personnes... Les artistes, oui, il y a de nouveau des artistes contemporains qui s'intéressent au paysage en plein air, dont Jean-Marie Labertonnière, qui est le plus connu d'entre eux à Crozant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à ces ruines? Retrouver exactement les mêmes émotions qu'avaient les anciens, c'est quelque chose de formidable. Est-ce qu'on a l'impression de s'inscrire dans une histoire ou en tout cas de la poursuivre? C'est quelque chose de très différent quand même. Mais oui, effectivement, là, moi, j'ai pas l'impression de faire de la peinture d'avant-garde comme le faisaient les anciens. Enfin, à chaque pas, là, moi, j'ai l'impression de pouvoir rencontrer Guillaumin, Madeleine, Alluot.